Dernière table ronde de cette journée, des 24 heures pour rebondir avec la franchise, 17h à 17h45, 3 petits quarts d'heure pour entreprendre par la franchise, mais avec AXA Prévoyance et Patrimoine qui sont avec nous aujourd'hui, Amel Chekibi et Stéphane Rose d'AXA Assurance. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour Frédéric. Bonjour, je viens d'allumer mon micro. Voilà, tout va bien. Comme ça, c'est un moyen aussi de tester si tout fonctionne parfaitement. Merci d'être là. Amel Chekibi, vous êtes inspecteur manager commercial chez AXA Prévoyance et Patrimoine. Rappelez-nous, on en a une petite idée. Et quel est votre métier? Quel est le métier d'AXA Prévoyance? Très bien. Déjà, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis inspecteur manager commercial aujourd'hui et plus spécifiquement sur un réseau chez AXA qui est spécialisé sur la prévoyance et sur la gestion de patrimoine. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Je recrute et j'accompagne les agents généraux du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine. Alors, comment vous envisagez justement une forme de franchise? Alors, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est ça? C'est une espèce de franchise pour votre activité? Alors, pour être transparente avec vous, nous, on ne parle pas de franchise, justement. Voilà. On a certaines caractéristiques, mais je dirais qu'on a tous les avantages de la franchise sans peut-être les inconvénients. Mais je parle sous le contrôle de Stéphane, qui est responsable du recrutement aujourd'hui sur le réseau. Donc voilà, nous, on propose un projet aujourd'hui de création d'entreprise avec notre réseau, donc avec le groupe AXA, avec un accompagnement et un soutien sur plusieurs niveaux qu'on détaillera certainement dans la présentation, mais effectivement, à travers une formation de 14 semaines qui va permettre justement d'acquérir les fondamentaux dans le secteur de l'assurance, ainsi qu'un accompagnement humain, un inspecteur qui va aider justement les futurs agents généraux à développer leur chiffre d'affaires. Et puis, on va avoir un dernier accompagnement qui est un accompagnement financier, justement, contrairement à tout ce que peut demander plutôt une franchise. Donc, il y a quand même un certain ticket d'entrée en général lors d'une franchise. Oui, on l'a vu, oui. Voilà. Nous, concrètement, on accompagne financièrement pendant 4 ans dégressivement. Mais on le présentera un petit peu plus précisément tout à l'heure. D'accord. Et quels sont justement un petit peu les critères que vous demandez aux nouveaux candidats? Bonne question, mais je dirais que la principale qualité, entre guillemets, c'est l'état d'esprit entrepreneurial. Parce que demain, en tant qu'agent général, on est chef d'entreprise, clairement. Et je dirais aussi la capacité à se créer et développer son réseau. Puisque on travaille beaucoup par recommandation dans notre métier. Donc, je dirais que ce sont les deux principales. Et puis, bien évidemment, une certaine assise commerciale. Faut effectivement avoir la fibre commerciale puisqu'on est amené à rencontrer nos clients presque tout le temps, tous les jours, assez souvent, ou des prospects. Donc, voilà, tout simplement. Un esprit de conquête, c'est ça, d'être c'est ça. D'avoir aussi un relationnel important, afin de pouvoir être sur un territoire et de pouvoir être là aussi assez présent. Tout à fait, tout à fait. On prône la fidélisation et le client est très important aujourd'hui chez nous, et je pense comme dans toute société. Mais clairement, on prône l'accompagnement et le suivi de nos clients et voilà, être à leur côté surtout. Donc, on parle d'un portefeuille client et à partir du moment où alors on ne va pas l'appeler comme ça, mais un candidat en tout cas qui tape à votre porte et qui peut prétendre au développement de votre activité dans la création d'une agence, il a la possibilité il démarre vraiment de zéro. Oui, alors ce qu'il faut savoir, une chose que je n'ai pas précisée, mais oui. Concrètement, pour entrer dans cette activité, nul besoin de venir du monde de l'assurance. D'ailleurs, la plupart des agents qu'on recrute aujourd'hui ne sont pas forcément issus de ce milieu. Et concrètement, on crée et développe un portefeuille client à partir de zéro. Après, on a toute une méthodologie qu'on introduit pendant le processus de recrutement, mais clairement, ils créent et développent leur portefeuille à partir de zéro. D'accord. Et donc, vous le précisiez juste avant que voilà, il n'y a pas de nécessité d'avoir même ne serait-ce qu'un diplôme en assurance.
Honnêtement, on a 70% des agents qui sont issus d'un cursus universitaire poussé et qui effectivement font partie de très belles écoles. Et bon, clairement, on a des gens d'HEC, de l'ESSEC, des polytechniciens, mais non pas qu'il faille forcément ce type de diplôme pour intégrer le réseau, mais c'est vrai que des personnes de ce calibre se sont intéressées au projet. Et puis, on a aussi 30% de nos agents qui sont des autodidactes. Donc, certains n'ont même pas le bac. Et clairement, ils ont un réel état d'esprit entrepreneurial, hein, une des qualités dont on parlait tout à l'heure. Ils ont un vrai état d'esprit de conquérant, de business développeur concrètement. Donc, une vraie pluralité dans les profils, en tout cas, des personnes qui dirigent vos agences. Sur quel territoire vous êtes vraiment implanté quasiment sur tout le territoire français, j'imagine, hein? Bien sûr, sur toute la France. Alors moi, aujourd'hui, je recrute sur l'Île-de-France. Mais effectivement, clairement, on recrute sur toute la France. Aujourd'hui, à peu près 1400 agents généraux sur la France. Et puis, on a pour ambition de devenir 1600 agents généraux, sachant qu'on est le premier réseau d'agents généraux en France, toutes compagnies confondues. Donc, voilà. Donc, on voit effectivement à l'écran leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs. Ça, ce sont les chiffres 2020. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que AXA, concrètement, c'est une entreprise française, hein, historiquement. C'est quand même un groupe systémique aujourd'hui dans le monde. Mais c'est surtout que AXA, c'est à la base, hein, c'est parti d'une petite mutuelle qui était en Normandie, hein, il y a à peu près un peu moins de 50 ans, je pense. Je parle sous ton contrôle, Stéphane. Et aujourd'hui, AXA, c'est 160 000 collaborateurs, une présence dans 57 pays et plus de 108 millions de clients qu'on suit aujourd'hui. Mais d'ailleurs, comme on peut le voir, il y a pas mal de chiffres justement en bas de cette slide. Ce qu'on doit comprendre à travers ces chiffres, c'est surtout que, on l'a vu dernièrement, derrière ces dernières années, c'est que avec le contexte sanitaire, tout ce qui s'est passé, on l'a vu dans les médias, on l'a vu à la télé, on l'a entendu à la radio, j'ai même envie de vous dire. Il y a des industries qui ont été en souffrance. Il y a des industries pour qui ça a été compliqué. Il y a des industries pour qui, au contraire, ça leur a permis de booster un peu leur chiffre d'affaires. Et puis, il y a des industries pour qui, au contraire, elles ont pu performer. Et c'est le cas d'AXA qui va bien, hein, qui va même très bien, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui. Clairement, et c'est la raison pour laquelle on recrute aussi aujourd'hui, puisqu'on est sur des marchés porteurs et il y a clairement un besoin aujourd'hui à ce niveau-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de l'assurance, vous avez deux grands domaines d'activité. Vous avez un premier grand domaine qui est l'assurance qu'on dit de choses, donc IARD, donc incident, accident et risques divers, mais concrètement, c'est tout ce qui est auto et habitation, donc quand on assure son automobile, sa maison, etc. Et puis, on a un deuxième grand domaine d'activité qui est l'assurance de personnes. Donc, ça va concerner tout ce qui est prévoyance, la retraite, l'épargne, l'assurance vie, etc., etc. Donc, tout ce qui est lié à l'humain, tout ce qui est lié à l'assurance de personnes. Et un élément très intéressant, c'est que parmi ces 57 pays, il y a un pays qui se distingue clairement, et c'est la France. Aujourd'hui, AXA France représente quand même 26% du chiffre d'affaires d'AXA Monde. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même un peu plus d'un quart du chiffre d'affaires d'AXA Monde. Et clairement, aujourd'hui, AXA France, c'est le vaisseau amiral d'AXA, clairement. Et en plus de ça, 3/4 justement du chiffre d'affaires, c'est de l'assurance de personnes. Et ça tombe bien, j'ai envie de dire, puisque notre réseau est spécialisé sur l'assurance de personnes. Alors, vous disiez que vous souhaitez donc développer, on l'entend encore, davantage ce réseau, là notamment en Île-de-France. Il y a d'autres régions en France, si des personnes nous écoutent aujourd'hui et qui seraient éventuellement intéressées par justement le fait de vous rejoindre. Oui, Stéphane, tiens, toi qui es responsable du recrutement, tu peux nous en dire plus au niveau national pour le recrutement ? Bien évidemment. Alors évidemment, on a de grosses ambitions de recrutement puisqu'on cherche à recruter notamment pour 2022 une centaine d'agents dans la grande région Nord, une centaine d'agents en Île-de-France et une centaine d'agents dans la grande région Sud, et idem pour 2023. Donc avec de grandes ambitions de recrutement dans toutes les régions de France. Alors comment se constitue justement une agence, hein, vous les appelez comme ça, une entité AXA à un endroit donné?
il y a évidemment le chef d'entreprise, l'entrepreneur, et il a besoin d'être entouré de beaucoup de personnes. Comment ça marche? Il faut une assistante, il faut un certain nombre de collaborateurs pour démarrer. Vous parlez de l'agent général AXA, hein, c'est ça? L'agent général AXA, en général, hein, peut-être la première, la deuxième, enfin les 2 premières années ou la première année, ont tendance à travailler seuls. Certains travaillent de chez eux, certains prennent des locaux, certains travaillent en espace de coworking ou en association. Mais effectivement, il arrive que, et c'est d'ailleurs très souvent, au bout de 2 ans, voilà, les agents ont envie de se structurer et on va recruter peut-être un commercial pour se développer encore plus, peut-être une collaboratrice pour peut-être nous aider sur des sujets administratifs, peut-être un alternant, un stagiaire pour aller sur certaines missions, certains sujets, ou en association de spécialisation. Voilà, il y a des agents qui vont s'associer. Voilà, un agent spécialisé sur la prévoyance, un agent spécialisé sur la retraite, un agent spécialisé sur l'épargne, par exemple, et qui vont mutualiser, entre guillemets, leurs expériences, tout simplement. Comment se passe l'accompagnement justement de ces personnes, Stéphane, peut-être comment fonctionne l'accompagnement des nouvelles recrues par rapport à leur activité? Oui, alors c'est une bonne question et là je vais laisser la parole à Amel puisque c'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Alors la question, c'est comment se passe l'accompagnement des jeunes recrues, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Alors déjà en amont, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le but c'est pas de fourvoyer des gens dans un projet et qu'en amont il y a tout un process de recrutement qui est mis en place. Voilà, on va travailler comment dire, voir effectivement la capacité à devenir chef d'entreprise, enfin, entrepreneur entre guillemets. Vraiment sur la posture entrepreneuriale. Exactement, l'état d'esprit entrepreneurial, cette capacité à être autonome. On va regarder aussi l'environnement justement de cette nouvelle recrue. On va regarder aussi certainement son business plan. On va travailler un business plan, on va voir la viabilité financière du projet. Clairement, se donner des ambitions, des objectifs à atteindre. Donc clairement, il y a tout un process de recrutement en amont, justement. Ensuite, ça, c'est un premier accompagnement déjà, dans un premier temps. Et le deuxième accompagnement, ça va être l'inspecteur, qui est là justement pour accompagner au niveau des doubles commandes. On appelle ça des doubles commandes chez nous, qui va aller en rendez-vous avec l'agent, qui va l'aider à signer ses premières affaires, qui va aussi l'accompagner sur des thématiques spécifiques, techniques ou commerciales. Et puis, il y a un accompagnement qui est une formation. Aujourd'hui, nous, on propose une formation de 14 semaines qui va permettre justement d'acquérir les fondamentaux pour ces nouvelles recrues, mais aussi au niveau fiscal, les régimes matrimoniaux, la méthodologie commerciale, les outils d'AXA, les nouvelles réglementations, pardon. Donc, clairement, il y a un accompagnement à ce niveau-là. Il y a un vrai investissement. Il y a toute une boîte à outils aussi, c'est ça que vous fournissez? C'est ça. Il y a des logiciels, un CRM. Enfin voilà, il y a un vrai accompagnement qu'on développe vraiment pendant le processus de recrutement pour vraiment bien l'expliquer. Et puis on a un accompagnement financier aussi pendant 4 ans qui est dégressif. Voilà au niveau de l'accompagnement. On peut donner un peu des montants? Comment ça se passe? Oui, on peut parler de montant. Donc nous, en fait, on appelle ça une allocation d'aide au démarrage. Comme son nom l'indique, c'est une allocation d'aide au démarrage. En fait, c'est un matelas financier. Voilà, pour un entrepreneur, un chef d'entreprise, ce qui va lui permettre justement de se développer, de peut-être prendre des locaux justement, peut-être faire de l'achat de leviers de business, des leads, je pense aux leads par exemple, participer ou adhérer plutôt à un BNI, un club d'entrepreneurs. Voilà, le but c'est de développer avec son business et de pouvoir trouver des opportunités aussi tout simplement. Et ce montant est de combien? Pardon. 60 000 € sur les 4 ans dégressivement. D'accord, ok, voilà. C'est vraiment pour donner toutes les clés, toutes les informations aux personnes qui vous écoutent pour qu'ils puissent savoir effectivement un peu de quoi ils retournent. Alors, alors je vous laisse peut-être poursuivre un petit peu votre présentation. Bien sûr. On voit ici à l'écran les perspectives de marché.
Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, nous, aujourd'hui, on recrute, on en parlait tout à l'heure, on est quand même une industrie qui est en bonne santé, du coup, tout simplement parce qu'on est sur un marché porteur. Le premier marché, ça va être celui de la prévoyance. Alors, je ne sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est que la prévoyance, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que un chef d'entreprise, une profession libérale n'est pas forcément très bien couverte, voire pas du tout couverte en cas, par exemple, d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès. Et que nous, concrètement, aujourd'hui, on va venir compléter, les protéger plutôt, en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité, en cas de décès. Et aujourd'hui, une donnée INSEE, il y a 59% des professionnels indépendants qui ont mis en place quelque chose, mais qui sont mal protégés. Donc, les garanties ne sont pas forcément bonnes ou elles ne correspondent pas à leurs besoins. Et puis, on a 40% des professionnels indépendants qui ont mis en place quelque chose, mais seulement en cas d'arrêt de travail. Donc, qu'est-ce qui se passe si demain, mon chef d'entreprise, il est invalide? Qu'est-ce qui se passe demain s'il y a un décès au niveau de la transmission de l'entreprise? Il y a quand même Il y a très souvent des trous dans la raquette, si je comprends bien. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le deuxième sujet sur lequel nous, on intervient aussi, c'est le sujet de l'assurance vie, l'épargne, tout simplement. Il y a 62% des Français qui c'est le deuxième investissement préféré des Français. Concrètement, l'assurance vie, c'est le deuxième investissement préféré des Français. Je vous laisse deviner quel est le premier investissement préféré des Français, du coup. Immobilier? Yes, bonne réponse, très bonne réponse. Donc, à 65%, et on peut voir que l'assurance vie, 62%. Donc, on voit que c'est des éléments complémentaires et que ils se chevauchent entre guillemets. Ça, c'est pour l'épargne. Voilà, c'est un outil de diversification, c'est un outil de transmission, c'est un outil d'épargne. Ça peut aussi, sur certains sujets, préparer aussi peut-être une retraite. Enfin, ça dépend. Ça peut être un outil pour récupérer des capitaux d'essai aussi, par exemple. Donc voilà, il y a plein de sujets avec l'assurance vie dont on ne connaît pas forcément les objectifs. En tout cas, pour avoir été en clientèle à l'époque et encore aujourd'hui, je le vois bien. Oui, alors je vous coupe parce que c'est un message, évidemment, là on est dans le cadre de cette journée sur les 24 heures pour rebondir avec la franchise ou une forme de franchise avec AXA en particulier, le sujet qui nous intéresse en ce moment. Mais effectivement, c'est une petite parenthèse importante justement sur les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs que de prendre en considération ce point que vous mentionnez justement sur la prévoyance les concernant. C'est vrai, tout à fait. Tout à fait. C'est des points très importants. Alors, je voulais penser peut-être sur les perspectives du marché. Bien sûr. Je parlais de du coup la retraite. On le voit tous aujourd'hui clairement au niveau des médias, de l'actualité. On parle presque que de ça, ou je dirais même c'est un sujet inquiétant aujourd'hui clairement pour les Français. On va parler de retraite par capitalisation clairement. Je vais vous donner quelques éléments et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui on est sur un marché porteur. À l'époque, on avait 4 actifs pour un retraité quand il s'agissait de retraite. Demain, dans un peu moins de 10 ans ou 10 ans, on va avoir un actif pour un retraité. Je crois que c'est 1,25 ou 1,5 exactement pour un retraité. Aujourd'hui, on tend vers un peu une américanisation entre guillemets de la société et clairement, on a tout intérêt à capitaliser à titre individuel pour notre retraite. Sachant qu'il existe effectivement des solutions pour défiscaliser entre guillemets. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi Pacte, par exemple, en 2019, qui est sortie, et en fait qui a permis justement d'assouplir entre guillemets tous les contrats de capitalisation et de rendre même un peu plus sexy, j'ai envie de dire, tous les contrats de capitalisation. Et c'est ce qui a permis de séduire entre guillemets les clients. Et je vais vous donner un exemple. Clairement, en 2020, par exemple, le chiffre d'affaires retraite a été doublé chez nous et le nombre d'affaires retraite a été doublé en 2020. Ça, c'est les chiffres en 2020. Donc, ça veut dire dans un contexte sanitaire
pas forcément très plaisant, mais on a quand même du coup été en croissance sur ces sujets et on n'est qu'au début. On n'est qu'au début du coup de cette loi Pacte, clairement aujourd'hui. Et on a un autre sujet d'ailleurs qui est la dépendance. Alors je sais, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent. Mais aujourd'hui, la dépendance, c'est un sujet qui se prépare. Il y a 2 personnes sur 3 qui ont vécu ou qui vivent aujourd'hui dans leur entourage le sujet de la dépendance. Bah, voilà, c'est l'incapacité de se laver, de se faire à manger, d'aller faire ses courses, enfin voilà, d'être autonome clairement. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu certaines données, en 2050, voilà, la population âgée de plus de 75 ans, elle va tripler. Et pour avoir rencontré d'ailleurs des candidats, parce que je rencontre du monde tous les jours, je ne sais pas si vous connaissez le prix d'un EHPAD aujourd'hui en Île-de-France. Hors de prix. Hors de prix, clairement. Clairement, Ouais. c'est hors de prix. À minima, c'est aller 3 500 € et encore, je vous parle pas du haut standing de l'EHPAD, mais €3 par en mois, c'est ça, hein. voilà. En moyenne, on est sur 5 000, 6 000 € par mois, puisque voilà, il y a des soins, il y a plein de sujets et donc voilà, la dépendance, ça se prépare. Au-delà de ces sujets, on a d'autres sujets. L'assurance emprunteur. Voilà, la loi Hamon, par exemple, qui permet de changer ou d'économiser surtout au niveau de son assurance emprunteur, donc à tout moment. On est sur les sujets de la santé. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais peut-être pas, mais clairement depuis l'année dernière, on a la loi RIA, donc la loi de résiliation infra-annuelle, qui permet aujourd'hui de résilier à tout moment son contrat de santé. Alors pour avoir de meilleures garanties, certainement. Mais voilà, toutes ces réformes déjà entrées en vigueur et toutes les réformes qui arrivent prochainement et qui vont être actées permettent aujourd'hui d'avoir un marché porteur sur ce sujet. Voilà, après, voilà, on est sur. Oui. Oui, ça nécessite tout ce que vous êtes en train d'expliquer, à mon sens, nécessite effectivement, d'une part, d'être bien accompagné, d'être bien formé pour que, effectivement, demain, quand on prend la direction d'une agence AXA, évidemment, il faut être fraîchement au courant de tout ce qui se passe et effectivement avec des nouveautés en permanence, avec des taux, des réglementations qui sont à respecter, bien sûr, à la lettre. Complètement. Qui changent régulièrement, ouais, j'imagine. Complètement. Et d'ailleurs, c'est un d'éléments aussi d'accompagnement d'AXA, c'est que voilà, dès qu'il y a une nouvelle réglementation, dès qu'il y a un nouveau sujet, voilà, on a des experts, on a un pôle d'expertise qui va nous accompagner sur les nouvelles réglementations, qui va accompagner les agents surtout sur les nouvelles réglementations. Et par exemple, là, en santé, voilà, on a eu une progression de 70% par exemple cette année. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu la puissance aussi voilà, des réformes et du marché. Est-ce que vous avez encore d'autres choses à préciser par rapport à votre présentation ou on peut parler justement du recrutement et donner la parole à Stéphane pour qu'il puisse nous préciser peut-être justement comment se passent ces recrutements, comment vous procédez? Je vous entends pas. Le petit clic sur le micro, voilà qui est fait, c'est parti. Alors? Voilà, c'est bon, ça marche. Ah, Désolé. voilà. Voilà. Il y a donc la présentation, je crois, Amel, sous ton contrôle, il y a plus de slides, je crois. Si, il y en a encore. Voilà, il y en a une qui arrive. Okay. Mais bon, pour répondre à votre question, bien évidemment, vous l'avez compris, on recrute sur toute la France avec de grosses ambitions 2022-2023. Pour l'Île-de-France, pour ceux qui veulent aller plus loin pour l'Île-de-France, ils prennent contact avec Amel. Il va y avoir son mail qui va être inscrit à la fin de cette présentation. Et pour toutes les autres régions, vous avez mon mail et moi, évidemment, en tant que responsable de recrutement, je vais orienter votre candidature auprès du directeur commercial de la région et vous allez pouvoir creuser, aller un peu plus loin avec un recruteur de votre région, que ce soit dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest. Voilà, on a un processus de recrutement qui est assez long. Ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. On est sur un projet de vie.
ce job, ce métier, c'est un projet de vie. La grande majorité des gens qui rentrent chez nous, nos agents, quand on les interroge, quelles que soient les régions de France, quand on leur pose la question, voilà, est-ce que tu es heureux dans ton métier? La grande réponse, elle est toujours, enfin, c'est très régulier. Ils sont très heureux et très contents dans leur métier, mais il y a une chose qu'ils regrettent. Et le seul regret qu'ils ont, c'est de n'avoir pas démarré plus tôt. Voilà, c'est le seul regret qu'ils peuvent avoir. Donc certains démarrent parfois un peu trop tard. Voilà, donc évidemment, c'est vraiment un projet de vie et c'est le dernier métier de l'agent. Ce sera votre dernier métier. C'est un peu, comment vous dire, présomptueux de dire ça, mais c'est pas nous qui le disons, c'est nos agents généraux. Ils viennent d'univers complètement différents à l'assurance et c'est passionnant. Et vous parliez de formation. Et ça fait partie d'un élément d'accompagnement qui est très important pour nous, parce qu'une fois que vous passez la barrière du recrutement, le recrutement, c'est juste une phase de réflexion entre vous et nous. Vous, si vous voulez, au fil des entretiens, aller plus loin et faire ce job, et si nous, au fil des entretiens, on veut travailler avec vous. C'est un partenariat win-win. Et une fois que vous êtes recruté, vous partez. Je vais employer un terme fort parce que c'est la réalité et ça va répondre à ce que vous disiez. C'est pas juste une formation, c'est un vrai retour à l'école. C'est 3 mois d'école avec des cours du lundi au jeudi, des interrogations écrites tous les 15 jours parce qu'il faut être vraiment comme notre cible. Ce sont des cadres dirigeants, des libéraux et des chefs d'entreprise. Nos agents doivent être... Comment ça se fait en ligne ou ça se fait en présentiel? J'allais bien évidemment vous en parler. Cette formation l'année dernière, elle était en distanciel pour les raisons que vous connaissez. Normalement, elle se fait en physique. Il y a une école en France qui est dans le sud de Paris, qui peut accueillir. Donc, la formation est à la charge d'AXA. Donc, rien à débourser pour celui qui va vivre cette formation. Vous êtes logé dans un château, vous êtes nourri dans le château et vous êtes formé dans le château à travers, il y a une dizaine de formations dans l'année, de 3 mois. C'est très intensif. Voilà, parce que au vu de la cible que l'on vise, on veut que nos agents soient à la perfection sur la technicité. Donc, il y a des interros écrits tous les 15 jours, contrôle continu, et à la fin de l'école, vous aurez 2 jours d'examen, une journée d'écrit, une journée d'oral. Et si vous avez votre examen, vous devenez agent général prévoyance et patrimoine. Et ce métier, à l'époque, il y a 3 ou 4 ans, a été reconnu par le ministère du Travail et de l'Emploi d'un niveau 2 licence maîtrise. D'accord. Donc, c'est très puissant. Mais on en sort vivant, je vous rassure. 90% des gens qui rentrent dans ce château, voilà, en sortent. Mais c'est hyper intensif. C'est du boulot, c'est intensif, mais au final, ça peut être un beau conte de fées, j'imagine. Et c'est un très beau conte de fées. Encore une fois, nous, on en parle parce qu'on échange avec nos agents, mais eux nous le disent. J'en ai quelques-uns en tête à l'époque que j'ai pu recruter. J'ai un monsieur comme ça que j'ai en tête qui était cadre dirigeant chez Whirlpool, voilà, européen, et qui est rentré chez nous. Ça fait 5 ans qu'il est là. Voilà, il bénit le ciel d'avoir connu cette activité, et surtout aujourd'hui, il ne fera rien d'autre pendant les 20 prochaines années. Alors, c'est quoi le profil justement, enfin la moyenne d'âge, grosso modo, le profil? On est autour l'âge, c'est pas discriminant parce que on ne doit pas discriminer sur l'âge, mais il faut bien avoir 15 bonnes années devant soi pour pouvoir, pour que ce soit rentable, parce que vous créez aussi une valeur d'entreprise que vous revendez le jour où vous partez à la retraite. Donc, il est clair que si vous démarrez tard, votre valeur d'entreprise s'affaible. C'est pour ça que dans ce métier, plus on démarre tôt et mieux on se porte. Et une fois que vous avez fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, peu importe, au terme, vous pouvez revendre pas les clients appartiennent à AXA, mais tous les contrats que vous avez vendus représentent une valeur d'entreprise. Et le jour où vous partez en retraite, AXA vous fait un chèque. Dernièrement, là, pour vous donner un exemple, un de nos agents qui a pris sa retraite au bout de 18 ans de bons et loyaux services a pris un chèque au passage de plus de 300 000 € de départ, valeur de son portefeuille. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Et des femmes peuvent postuler aussi, j'imagine. Il n'y a aucune discrimination, vous disiez, ni sur l'âge, ni sur le sexe des personnes qui forcément tapent à la porte d'AXA et qui suivent cette formation dans ce fameux château. Je vais laisser Amel répondre là-dessus. Oui, les femmes, on a bien le droit d'exercer ce métier. J'imagine bien, on y compte bien, évidemment. Au niveau de la répartition, pour moi, on est plus quand même aujourd'hui sur, mais je parle sous ton contrôle, Stéphane, un 60-40 ou Alors, pas? aujourd'hui, faut être honnête, il y a de plus en plus de femmes qui rentrent chez nous, mais
on est plus dans une tendance où c'est plus masculin que féminin. Mais les femmes qui rentrent chez nous réussissent très bien. Ce sont vraiment, parce qu'elles ont un état d'esprit légèrement différent, elles réussissent très bien. Mais il y en a qui nous ont quittés aussi, et elles nous ont quittés pas parce elles ont échoué, elles nous ont quittés parce que parfois elles étaient dans l'obligation de suivre leur mari quand ils ont été mutés. Donc voilà, mais les femmes réussissent très bien chez nous. Ouais. C'est aussi un métier vraiment de femmes avec cette sensibilité de femme. Je vous donne un exemple. La réalité, c'est concret. Amel a parlé tout à l'heure de mutuelle santé, d'assurance santé. Eh ben, aujourd'hui, dans notre cible de clientèle, les cadres dirigeants, les bureaux de chefs d'entreprise, en général, c'est le conjoint. C'est ce qu'on constate, hein. C'est pas, moi, je veux pas, voilà, mais c'est ce qu'on constate. C'est en général l'épouse qui va avec les enfants voir le médecin, voir l'ostéopathe, voilà, consulter avec les enfants et qui regarde, en fait, les remboursements. Donc, elle est beaucoup plus sensible à ce genre de choses que monsieur qui travaille toute la journée et qui rentre chez lui. C'est caricatural. Attention à ce que je raconte, hein. Je veux pas dire que, voilà, mais c'est vraiment le constat qu'on voit dans notre cible de clientèle. Et effectivement, et pour corroborer un peu ce que vous dites, c'est que j'ai le sentiment personnellement que les agents d'assurance, comme le médecin, comme une personnalité, il fait partie dans une ville, dans un village ou dans un territoire, des personnalités importantes de la cité. J'ai ce sentiment. En fait, vous avez besoin, en tant que personne physique, hein, autour de vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin d'un bon expert comptable, d'un bon avocat, d'un bon notaire, d'un bon médecin. Moi, je vous invite à avoir un bon agent général de prévoyance et patrimoine, parce qu'il va traiter les sujets du particulier, précéder l'entreprise. Donc voilà. Et il y a le notaire à côté. On travaille avec le notaire, l'avocat, l'expert comptable. On travaille vraiment main dans la main pour deux raisons simples, hein. Expert comptable, avocat, notaire, ce sont des libéraux. Nos agents sont des libéraux. Quand deux libéraux se rencontrent, ils se comprennent bien. Leur idée est évidemment de faire perdurer leur cabinet. Et deuxième particularité, c'est qu'en général, nos agents généraux ont à peu près le même niveau de formation que l'expert comptable, avocat et le notaire. Donc intellectuellement, ils se comprennent bien aussi. Donc voilà, pour avoir ce petit cocon bien entouré, et évidemment, c'est très utile. Je vous donne encore un autre exemple. L'année dernière, pendant la première crise du Covid, vous l'avez vécu, on l'a tous vécu, on a tous eu peur de ce Covid, encore aujourd'hui avec l'actualité qu'on entend. Et vous avez eu un phénomène qui s'est passé, c'est une information de BFM Business. Plus de 30% des Français ont fait un testament en ligne, en se disant, et si ça m'arrive à moi, il faut bien que je protège ma famille ou mes enfants. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait un testament en ligne en n'y connaissant rien en patrimoine. Acte 1, c'est dommage. Et 2, ils ont fait un testament en ligne en n'y connaissant rien en protection sociale. Et ça, c'est le cœur du métier de nos agents. Voilà. Et d'ailleurs, on dit souvent que l'agent général est le médecin des finances de ses clients, entre guillemets. Donc, bien sûr, plein de critères qui font que vous pouvez éventuellement, bien sûr, appuyer évidemment ces candidatures pour venir rejoindre la grande équipe, la grande famille d'AXA. Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message? On arrive un petit peu à la fin de cet entretien. Comme message aux personnes qui vous écoutent pour justement ce recrutement et pour les inciter à venir vous rejoindre? Alors, je vais commencer, je vais laisser la parole de fin à Amel, mais on est dans le cadre ici on est dans le cadre du sujet de la franchise et de Second Souffle. Et donc, vous avez aujourd'hui des personnes qui nous écoutent, qui ont déjà été entrepreneurs et qui parfois se sont lancés sur des marchés ou des secteurs, peut-être qui se sont compliqués avec la crise. Ici, vous l'avez compris, là, le secteur, en termes de business, il est vraiment incroyable. Il faut juste bosser. Franchement, vous bossez. On a une méthode commerciale qui est implacable. On vous forme comme des véritables techniciens. Vous êtes accompagné financièrement et vous êtes accompagné humainement par un inspecteur. C'est la carte maîtresse vous avez tout pour réussir. Vous êtes sur des marchés qui fonctionnent très bien. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, voilà, c'est un projet de vie. Encore une fois que vous rentrez dans le processus de recrutement, dans cette réflexion, c'est vraiment votre dernière activité. Si vous êtes séduit par cette activité, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. On peut vraiment, réellement y gagner bien sa vie si vous bossez. La rémunération de nos agents je vous donne une idée de rémunération de fin de première année pour les agents qui bossent. Hein,
je précise, hein, c'est une grande différence entre s'occuper et travailler. Donc, ceux qui s'occupent, on s'en occupe pas beaucoup, mais ceux qui bossent, fin de première année, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires qui va tourner autour de 50-60 000 euros fin de première année. Et après, évidemment, vous avez des récurrents qui s'installent. Et la moyenne de chiffre d'affaires national chez nous, la moyenne de rémunération de nos agents en France, elle tourne autour de 120, 130, 140 000 euros, toutes régions confondues. Mmh. Mais il faut bosser. Mais il faut bosser. Bah oui. Voilà. C'est la clé. Voilà, donc, et on recherche, vous l'avez compris, des chasseurs, des entrepreneurs, des gens qui ont l'esprit entrepreneurial, qui soient techniques et commerciales, parce que vous l'avez compris, la technique sociale, fiscale, patrimoniale, successorale, financière, mais qui soient mariés avec le commercial. On n'a pas besoin de venir du monde de l'assurance, on vous apprend tout, mais vraiment de A à Z. Donc c'est pour ça que la formation est pour ça vitale pour nous. On recrute tout secteur d'activité, que vous veniez de l'automobile, de l'industrie, de la chimie, du professorat, du coaching, peu importe les industries. On recrute tout secteur d'activité. Des sportifs de haut niveau, par exemple. Des sportifs de haut niveau, bien évidemment. Et vous allez en termes de reconversion, et vous allez intégrer. Comment vous dire, ça va vous paraître, mais c'est la réalité. Vous allez intégrer un réseau d'agents généraux indépendants. La particularité, c'est qu'ils sont spécialisés en assurance de personnes. Et ça, on est unique en France. Il n'y a pratiquement aucun, aucun réseau de distribution en France dans lequel vous êtes profession libérale et spécialisé en assurance de personnes. Vous avez des salariés, vous avez des courtiers, vous avez des agents, vous avez d'autres statuts, mais le fait d'être un agent libéral, quand on est un agent libéral, ça veut dire qu'on a été reconnu par une formation universitaire. Et notre formation donne un niveau licence maîtrise. Et c'est la raison pour laquelle ils ont le statut de libéral, comme l'expert comptable, l'avocat, le notaire, l'architecte et le médecin, etc., etc. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Et je vais laisser la fin à Amel. Amel. Écoute, moi je suis d'accord avec toi, Stéphane. Après, je ne sais pas si Frédéric, tu as d'autres questions ou pas. Non, pas forcément. Tout de suite, on a évoqué effectivement la création d'affaires. Effectivement, on le précisait sans capitaux. Vous l'avez précisé qu'AXA investissait financièrement dans le projet. Non, je vous laisse la fin. Je peux peut-être rajouter. Je vais peut-être rajouter par rapport à ce que vous dites. Là, c'est une création d'entreprise. Et vous avez ici, vous ne pouvez pas créer, il y a un mandat d'assurance qui est réglementaire par la Fédération française des assurances en France, donc ce n'est pas spécifique à ça. Et si vous créez votre affaire chez nous, il y a deux statuts. C'est fonction des cas des candidats. C'est soit entreprise individuelle à caractère libéral, soit EIRL avec l'option IS. D'accord. C'est l'un. Il y a ces deux possibilités. Voilà, on ne peut pas postuler on peut créer une SAS, une SARL ou une SNC, etc. Vous avez deux statuts possibles, mais ce n'est pas spécifique à AXA, c'est spécifique à l'industrie de l'assurance en France, qui est validée par la Fédération française de l'assurance, donc c'est valable pour toutes les compagnies d'assurance, y compris chez nous. Donc, rappelez simplement les deux possibilités. Entreprise individuelle à caractère libéral, dans lequel vous aurez une comptabilité d'encaissement et de décaissement, et vous serez donc au BNC, bénéfice non commercial, en déclaration fiscale 2035. Deuxième possibilité, EIRL avec option IS. Voilà, dans lequel vous avez évidemment des appointements de gérance, des dividendes. Donc voilà, et parfois, en fonction des cas, si vous bénéficiez des allocations chômage, vous pouvez bénéficier des allocations chômage. Après, il y a une petite chose à savoir, mais il faut rentrer dans le détail. Mais voilà, c'est ces deux possibilités. Merci beaucoup, Stéphane, pour ces précisions. Amel ? Préciser juste une petite chose. Oui. Voilà, c'est aussi une activité qui s'exerce à 100%, parce qu'on est mandataire exclusif du groupe AXA et que voilà, on ne peut pas cumuler plusieurs activités en même temps. D'accord, parfait. Donc, on voit votre contact s'afficher à l'écran, votre numéro de téléphone. Juste un petit mot de conclusion, du coup, Amel, pour cette partie. Que voilà, concrètement, si vous avez envie d'en savoir plus, en tout cas sur le projet, qu'on puisse entrer un peu plus dans les détails, vous pouvez me contacter par mail, voilà, amel.chekibi@axa.fr.
voilà, avec un CV à jour, un compte rendu détaillé, ou en tout cas les éléments qui ont pu vous séduire dans le projet, et me dire voilà pourquoi vous avez envie d'être indépendant, tout simplement, et toutes les questions que vous pouvez avoir aussi à ce stade, voilà, tout simplement. C'est Parfait. préférable de me contacter par mail, puisque par téléphone, ça va être compliqué. Oui, mais c'est un petit peu compliqué, j'imagine. Eh bien, le message est passé. En tout cas, merci à vous deux pour cette intervention, cette large présentation d'AXA Patrimoine. Et bonne continuation, bon développement en région parisienne, vous le citiez, et un peu partout sur notre territoire. Merci à vous deux. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Merci à vous. Merci.